Le leadership musulman il est allé à des niveaux. Contrairement à ce que nous avons comme modèle dans le calife bien guidé, le khulafa al-Rashidoun, Abu Bakr Siddiq, Omar, Othman, Ali radiyallahu anhum, ce calife là, je suis à la fois incarne un leadership religieux et séculier en même temps. Je suis responsable. Omar bin Khattab radiyallahu anhu, ici en sorte l'avancement de l'islam, organise l'armée, organise commerce dans l'État musulman, occupe programme de madame, autres l'éducation, occupe statut de non musulman qui est personne ne peut pas léser, pas blessé dans ce droit. Tout cela c'est rôle d'un calife. Ou avec les temps, il y a une séparation. Une séparation dans le sens qu'il y a un leadership parlementaire, dans le gouvernement, dans le parlement, au niveau municipalité, les maires, conseillers district, président district council. Ça, c'est un leadership politique. Bien, on sort l'aspect politique. Après, on a un leadership informel, extra-parlementaire, constitué de nous imams, masjid, madrasa, collège, l'école, journal, force vive musulmane, mouvement socio-culturel musulman. Quelqu'un pose la question, mais est-ce qu'il est capable d'appeler ça un leadership? Qui est ce drôle? Qui ça? C'est qui nous dit ça, leadership informel là? Qui est ce palmarès? Qui sont une réussite réalisée jusqu'à l'air? Ça, c'est un aspect qui nous besoin en permanence, peut causer, peut faire nous même comprendre, parce que c'est un leadership informel, constitué de nos imams, masjid, madrasa, l'école, collège, journal, mouvement qui ramasse zakat. C'est un leadership qui a un palmarès incroyable, incroyable par rapport à nous, l'histoire dans le pays Maurice. Ce qui nous trouve que c'est un leadership informel là, il prend naissance avec l'arrivée d'un premier musulman dans Maurice. Première vague 1732, deuxième vague 1767. C'est l'arrivée de Lascar. Bien souvent, nous dans ça ici. Lascar. Lascar n'est pas rien négatif ou bien péjoratif avec ce terme-là. Un Lascar, c'est tout simplement un marin indien. Un Lascar. Ça m'a dit, je viens dans le 18e siècle. Recensement qu'il fait en 1806, dit qu'il y a 35 familles Lascar dans pleine Viette en 1806. 35 familles. Nous dire, c'était des gens libres. Ce n'est pas des esclaves, ce n'était pas des coulis, c'était des artisans, des charpentiers qui faisaient venir depuis dans l'Inde pour venir Maurice pour 11 bateaux, pour réparer bateaux. Si tu veux travailler dans le sentier naval. Ces gens-là retrouvent nous dire en 1806, il y a 35 familles officiellement dans pleine verte qui s'appelle effectivement Camp Lascar. Là, 35 familles musulmanes, je décide, nous pourrons une mosquée. Nous pourrons un masjid. Pas de wallah. Ça projet là, c'est un projet qui nous capable de dire qui est impensable à cette époque-là. Impensable. 35 familles. Face à ça, il y a quoi? Il y a l'empire, pays-là est dirigé par les Français. Et les Français, à cette époque-là, c'était l'empire colonial français, qui peut contrôler 10 millions de kilomètres de sa planète-là. 10 millions de kilomètres. Je peux contrôler une grande partie de l'Afrique, dans l'Asie, dans Mascareignes, prendre depuis les Antilles jusqu'à Canada. Tout cela, c'est territoire français, contrôlé par un empire colonial français, hyper raciste, anti-musulman. Si à aujourd'hui 2024, nous connaissons qui quantité de difficultés, ou plutôt qui quantité la France est allergique en musulmans. Aujourd'hui en 2024. Il suffit, un lundi matin, 3 petites filles musulmanes viennent devant un collège avec hijab, avec voile. On trouve Parlement, président, Front National, la presse, télévision, tout commence. Plaigner laïcité menacée dans la France. 3 petites filles musulmanes, ils mettent voile devant l'école. En période 2017 à 2024, la France ferme plus de 50 lieux de culte musulmans. Nous cause 2024.
avec ce qu'on a comme liberté d'expression, droit de l'homme, la presse, avec une population de 7 millions de Français, l'une ferme 50, plus que 50 lieux de culte dans la France, fermés, tout simplement. Ça, c'est la France en 2024. Imagine qu'il y était en, on peut dire où, 1805-1806. Quand on a dit l'Empire, le territoire français est un code qui s'appelle le Code de Colbert, qui dit que dans la colonie française, il y a une seule religion qui reconnaît, c'est le christianisme. C'est le christianisme. À part ça, il n'y a aucune religion. Quand les enfants naissent, l'état civil, les jeunes enfants disent, vous êtes déclaré. L'état civil est contrôlé par l'Église. Quand vous venez, vous dites, mon enfant nés, moi c'est la famille Mahmoud Ali. Ah bon, vous mettez un nom en qui non? Iqbal. Iqbal? Non. Ignace, non. Mettez un nom catholique. C'est pour ça que vous s'appelle Ignace Sobdor, Jean-Baptiste Kader. Parce que seule religion qui t'y reconnaît, c'était la religion catholique. Non seulement nous patinons l'identité musulmane, mais il faut aussi prendre même un nom qui est catholique dans ou non. Les là reconnaît tout comme un individu. C'est à l'époque, là, 200 années. 35 familles Lascar, nous prenons un masjid. Si nous, nous avons des on peut jouer, des restos, la case. 35 jours, on fait un sur la case. Qui peut avoir un masjid? La France, pas reconnaît tout du tout, ils mettent la loi, Code de Colbert, ils ne pas reconnaître tout, ils ne pas reconnaître l'islam. Ça m'a fait une pétition en 1798. Je décris l'autorité, nous prenons une mosquée, l'autorité résidée. Je passe des hommes. Je revenais en 1802, refaire une pétition, parce que le gouvernement changé. Pétition résidée. Moi, quand je suis place, je dis, ah, c'est vrai. Des fois, c'est que Allah pour reconnaître nos efforts. Mais là, revenir en 1805. Là, miracle, je réussis. 35 familles Lascar, puis mettre l'empire colonial français. Mais par de persévérance, je istiqama, je réussis par le là, je gagne une mission, et là, effectivement, je bronze Masjid Aqsa. De ce Wakaf nommé, vous trouvez Ignace Sobdor, Jean-Baptiste Kader, il a acheté un terrain pour 215 francs 5 centimes. Il ramasse casse, un sac de monde. 35 familles donnent casse, il cotisé, il a acheté un terrain pour un Masjid Aqsa. Ça, c'est naissance, c'est que moi dis, ça leadership non pardon, leadership extra-parlementaire, informel. Si moi, je dis, ça débrouille, je dis, reste tranquille, qui peut faire 35 entiers pour un grand paquet, ou bien le mat gouverneur français. Attends, quand nous avons 4 députés dans le Parlement, quand nous avons des ministres, nous commençons à travailler. Ça m'a dit, nous n'avons pas de comme ça. C'est ça que nous avons compris, mindset musulman. Jamais, nous ne arriver à croire qu'il faudrait nous rendre dans le Parlement, là, qui sa communauté là pour commencer à progresser. Jamais, par là, jusqu'à d'être, ou peut travailler charpentier, ou travailler grand matin, ou mange tantôt. D'une façon vulgaire, ou font caleçon pas pour vous, ou bien range masjid. Effectivement. Je ne range masjid. Et quand on regarde l'histoire, c'est que nous retrouvons dans une période où les musulmans pas représente grand-chose. Personne ne dit un. Attends, quand tu mets pour gagner pétrole dans l'Arabie, nous avons un bail, venir avec un petit 6 millions de dollars de range masjid. Personne ne peut dire ça. Avec ça qui se tient, avec ce moyen de beau, c'est ça qui nous retrouvons bout en bout dans l'histoire. Autant nous avons moyens dérisoires, mais autant nous avons victoire spectaculaire. Pour mettre l'empire colonial français à ça l'époque, 200 années de cela. Nous ne pouvons pas comprendre. Du monde qui sont sur la France, du monde qui veut dire à Zoroutier en 2024, rend un masjid dans la France. C'est un véritable parcours de combattants. Ça m'a dit, là, pardon, là, je réussis à faire ça 200 années de cela. Et les baptisés, masjid Aqsa, quand on regarde l'histoire, bout en bout, nous retrouvons un masjid qui commence. Quand c'est un masjid qui finit créé dans l'année 1800. Nous avons par exemple masjid Baramia Rosebel, 1863. Masjid Maïbou, 1869. Masjid Kanmas Pavé, 1884. Masjid Kandiab, 1892. 1892. Quand on regarde le Wakaf Nama, Masjid Kandiab, le Wakaf Malama, un couli numéro 1434. Ça dit, là, il n'est pas même reconnu comme un citoyen. C'était un, mais il pas sur le numéro. Quand on couli, c'est un numéro.
Kouli numéro 1442, dénommé Gokul, peut faire des efforts pour 11 masjid dans Kandjab. Dans 4 coins pays Maurice, nous ne comprenons cette réalité-là. C'est qui, à la base, ça veut cependant que nous dit Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah n'a pas sans condition aucun peuple, aussi longtemps nous passons ça qui est dans nous-mêmes. C'est pour là les à la base, au niveau de nos citoyens. Ça, c'est particularité de cette communauté-là. Nous regardons dans un hadith extraordinaire qui nous tourne dans ça près de 50 de fois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous comprend Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih. Chacun parmi les autres, vous êtes biaisé. Et chacun peut nous rendre compte qu'on est dans notre troupeau. C'est qui, quand nous disons 225 000 musulmans en 2024, BSG, ce n'est pas qu'il existe 4 ministres dans le Parlement, non. Il y a 225 000 musulmans, il y a 225 000 BSG. Chacun peut vous rendre compte qu'il doit faire pour sa communauté-là. Ça, c'est particularité de nos communautés. Nous n'avons pas imam, sinon imam, cardinal, l'évêque, les papes. Non. C'est que ça nous donne une orientation, et ce qu'on appelle la responsabilisation citoyenne. Chaque démon responsable de sa communauté-là. Chacun vous a posé des questions qui sont capables de faire aujourd'hui pour sa communauté. Avec ça qui est dans mon poste, avec ça qui est comme ressources, avec ça qui est comme connaissance, qui sont capables de contribuer dans l'avancement de sa communauté. C'est ça la force de la communauté musulmane de Maurice. Et vous trouvez que ça, leadership informel là, il fait pas mal masjid, madrasa. Vous trouvez que dans le domaine, surtout dans le domaine de l'éducation, qu'on va prendre qui en 1895, nous descendons chez la Rosil Mohammedan Aided School. 1895, nous avons une famille qui disait mettre un collège sur place. Je suis capable de l'école primaire, je suis capable de l'école secondaire, Rosil Mohammedan Aided School, 1895. Et nous ça va passer en 1898, les musulmans fait une pétition, envoyer ça à Council of Education, c'est-à-dire qu'il y a un représentant, un équivalent ministère de l'Éducation, qui vous demandait nous voulons que nous, l'école musulmane, gagne grande, pareil que l'école catholique gagne grande. Nous, l'école musulmane, veut dire ça en 1898, déjà, nous, une famille qui investit dans l'éducation, dans l'école, dans le collège, dans l'école maternelle, à ça l'époque-là. Tu comprends que nous avons sa conscience sociale qui nous besoin pour vivre. Nous trouvons dans l'éducation, nous trouvons dans le masjid. Nous trouvons aussi bonheur que 1908, nous déjà un journal musulman qui s'appelle Islamisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a une copie qui est encore dans l'archive. 1908, mon frère de World 4, la famille et de mon frère Jumka, Namouya, Gassita, je donne sa communauté là sur le premier journal. 1908. Il y a pas grand chose ici. Il y a un journal, il y a un star, il y a les croissants. Et non, 1908. À titre de comparaison, parti qui peut monter à l'époque là, c'est parti travailliste. Le bouquin sur le journal, Advance, premier numéro sorti en 1932. En 1932, parti travailliste, le bouquin sur le premier journal. 25 années avant, nous seulement déjà, nous tenons un journal. C'est pour dire qu'il ne peut pas attendre qu'il y ait 4 députés musulmans, des ministres musulmans, qu'il y ait un pétrodollar avec chèque. Non. C'est que chacun connaît qu'il doit travailler. Chacun connaît qu'il a un parcours, qu'il a une contribution, qu'il a un rendement qu'il doit faire pour sa communauté-là. Et bout en bout, nous dire, tous, l'éducation, tous, l'encadrement social, Mauritius Muslim Orphanage fondé en 1932. 1932, déjà, nous comprenons qu'il y a un orphelinat. À la fois orphelinat, à la fois, Bewahana, man veuve, man orphelin. Ça, c'est nous l'histoire. Ça, c'est palmarès, ça leadership informel. Constitution, nous dire, de nous, imams mal payés, nous, modaristes qui nous paient la considération pour eux autres, nous, janab de madrasa, ça, là, il fait pendant 200 années un véritable exploit dans le pays Maurice. Et nous héritons cette situation-là. Ce qui base, nous dire, il y a sa notion de responsabilisation individuelle. Parce qu'il y a un gros problème dans nos communautés, dans nos façons réfléchir. C'est que bien souvent, nous pensons que nous avons une solution pour venir, ils viennent par là-haut. C'est-à-dire nous croyons dans une forme messianisme. Vous vraiment que ça, comme musulmans, fait une grosse défaite. Les Américains rentrent dans l'Irak, crasent partout. Là, avec ce qu'il y a dans Gaza. Nous ne trouvons pas un thème qui est plus
qui plie brisé, c'est cause là, ouais, là, Imam Mahdi peut venir. Oui, là, Isa peut descendre. Parce que nous croyons un petit peu dans une certaine forme messianique. Depuis là-haut, Imam Mahdi pour venir, il pour régler tout le problème. Alors, Isa pour venir, un seul coup de régler le problème. Pauvreté, régler le problème. La justice, un seul coup de régler le problème. Donald Trump, il descend avec son carabine, il commence à griller partout. Là, ne prend pas que là, il a le Washington, la Maison Blanche. Game over. Nous croyons dans une forme messianique. Ça, c'est Israël, ça. C'est un délire messianique. Pour ce là, non, quand nous prenons un calife pour régler le problème, quand nous prenons un calife. Pour ce là, non, quand nous prenons 5 ministres musulmans, 4 députés, les là, nous réglons nos problèmes. Non, c'est un délire, ça, c'est une illusion. Le problème là, il vient à la base. C'est que nous sommes capables de poser des questions face à un problème qui est là, qui solution, qui moins, où nous sommes capables d'amener comme contribution.